Salut à tous, c'est Blade. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte manga. La vidéo d'aujourd'hui découverte manga sera sur le manga Fire Punch, manga de Tatsuki Fujimoto, et c'est édité chez Kazé et c'est un seinen, c'est un shonen au Japon. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce Fire Punch? Déjà premièrement c'est un gros coup de cœur, j'ai adoré. Voilà, donc je l'ai même dit sur Twitter, donc j'ai laissé quelques petits mots sur ce que j'ai pensé du premier tome de Fire Punch. C'est excellent, j'ai adoré, voilà, grosse tuerie. On va suivre, en fait l'histoire débute, en fait on est dans un monde post-apocalyptique où règne le froid. En fait le froid qui gèle tout le monde, donc en gros c'est la famine de partout. Il y a beaucoup de gens qui meurent à cause d'une personne qui se fait surnommer la sorcière de glace, je crois, qui en fait fait partie des élus. En fait les élus sont des personnes qui ont des pouvoirs en quelque sorte. Par exemple, je sais pas, il y en a un qui peut lancer de la foudre, il y en a un qui peut faire n'importe quoi, enfin des pouvoirs magiques. Et elle, son pouvoir c'était la glace, et ce qu'elle a fait, bah, elle a gelé le monde entier, et du coup ils vivent tous avec le froid à proximité. Du coup, on va suivre notre personnage principal, Annie, et sa petite sœur Luna, qui vivent dans un village où il y a, c'est un petit peu la misère. Et Annie qui a le pouvoir, qui fait partie des élus, tout comme sa sœur, et qui a un pouvoir qui est de se régénérer instantanément. Donc sa sœur, elle, je crois que c'est au bout d'une heure où elle est régénérée totalement. Lui, qui est son pouvoir qui est beaucoup plus important que sa sœur, parce que sa sœur a le même pouvoir, qui est de... lui c'est instantané. Donc du coup ce qu'il fait, il se coupe un bras et il le passe aux habitants du village pour que les habitants du village puissent manger, parce que sans ça ben, les gens seraient morts depuis longtemps. Et un beau jour il y a comment dire, des mecs, des personnes qui entrent au village et qui pillent tout le village, et qui découvrent qu'en fait les gens sont cannibales. Voilà, parce qu'ils mangent de la chair humaine pour survivre. Donc du coup le mec qui se fait appeler Doma décide de remonter dans son hélicoptère, et voilà, donc après et décide de brûler tout le village grâce à son pouvoir, parce que lui aussi c'est un élu, et son pouvoir c'est de faire cramer les personnes, enfin il a le pouvoir des flammes, et ces flammes brûlent un être humain jusqu'à ce qu'il crève en fait. Et sauf que voilà, donc il va brûler tout le village, ils sont toutes les personnes sont morts et sont décédées, et du coup Annie lui ne va pas y échapper à la règle, et du coup va cramer, sauf qu'avec son pouvoir de régénération, il se régénère toutes les 2 secondes. Donc du coup, non seulement, sauf qu'il peut pas échapper à la douleur, non seulement il souffre, mais il sait qu'il peut pas mourir, parce qu'avec son pouvoir il se régénère. Et en essayant de retrouver sa sœur, ben, il voit que sa sœur en fait a été totalement brûlée vive, parce que elle se régénère au bout d'une heure, et sauf que voilà, elle a finalement, il la retrouve totalement cramée, limite quasiment morte, et elle lui dit avant de mourir, vis ta vie, vis pour moi. Voilà, parce que eux ils avaient pour rêve de, voilà, une fois que le monde serait devenu comme avant, de voyager dans le monde et tout. Et Annie décide, qui lui voulait mettre un terme à sa vie, décide finalement de survivre et voilà, de devenir plus fort. Et du coup pendant 8 années il va cramer, comme voilà, et il va devenir ce personnage là. Donc du coup il va cramer toujours de partout, et son visage, ben, il va un peu retrouver son visage, donc du coup il peut respirer, et il va avoir pour seul et unique but dans sa vie, c'est de tuer la personne qui a tué sa sœur et le village, mais plus sa sœur, qui est Doma. Donc du coup on va suivre Annie dans sa quête de vengeance à la recherche de Doma, et franchement j'ai adoré, j'ai tout dévoré, parce que franchement j'adore les histoires de vengeance, parce que je vous en ai parlé quand j'avais parlé du couvent des damnés, que j'avais grave kiffé avec cette histoire de vengeance, que voilà, bref, allez regarder la vidéo du couvent des damnés. Mais là c'est encore mieux, parce que le personnage voilà, il devient totalement taré dans sa tête, parce qu'il crame pendant 8 années, il n'a fait que cramer, du coup il devient fou dans sa tête, et limite maintenant il s'en bat totalement les couilles des autres. Genre il avait, sans le vouloir, il avait sauvé
quelques personnes ils lui ont remercié, il a dit mais mon intention première n'était pas de vous sauver, je m'en bats totalement les couilles de vous. Bon voilà, bon il a été remercié quand même. Et il va faire la rencontre d'un petit garçon nommé Sun et du coup voilà, grâce à Sun il va un petit peu se rappeler de qui il était avant et tout. Mais ça ne lui fera pas oublier sa quête de vengeance et il ira tout de même. Il continuera tout de même à aller vouloir chercher Doma. Sauf que je vais pas vous dire ce qui se passe durant pratiquement la fin du tome. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce tome-là. Voilà, je vous ai fait un petit synopsis. Donc quand je lirai le tome 2, bah, je vous ferai un petit résumé de ce qui sera passé à la fin du tome. Quand je ferai un épisode lecture manga où il y aura Fire Punch tome 2. Parce que franchement, ce tome 1 m'a vraiment convaincu. J'ai adoré, franchement. Et Kazé a donné un petit truc là où les premiers chapitres du tome 2 sont offerts. Donc du coup, j'irai lire. Donc je remercie Kazé de publier ce manga qui est juste énormissime. C'est juste excellent, la couverture de toute façon est magnifique. Et d'ailleurs, ce manga a été conseillé par les auteurs de One Punch Man, donc Yusuke Murata et One. Donc du coup voilà, donc je vais vous montrer les dessins qui sont vraiment hyper voilà, donc je vous montre. Voilà. Voilà, donc j'ai vraiment adoré. Donc voilà, je vous montre quelques petites planches. Donc voilà, très sympathique. Franchement, Fire Punch, c'est vraiment une valeur sûre. Et pour moi, voilà, pour moi, on va encore en entendre parler encore plusieurs années. Parce que voilà, donc je comprends finalement pourquoi il y a eu tellement de hype à son sujet. Moi, je m'étais dit, moi au départ, ça m'avait vraiment beaucoup tenté. Ouais, pourquoi c'était comme Platinum End. Donc voilà, vous savez que Platinum End, j'étais à un moment donné déçu, j'espère pas le cas. Mais pour le moment, j'accroche énormément l'histoire, au personnage principal, que même si c'est devenu un gros connard, franchement, je le kiffe, parce que ce personnage-là, il est méga stylé, et il s'en bat les couilles des autres, voilà. Il s'en bat les couilles de ce qu'on pense de lui, et ça, c'est un personnage qui est juste hyper cool. Pas voilà. Ce n'est pas un Sasuke qui est juste un adolescent qui pète un plomb pour rien. Lui, il a vraiment de bonnes raisons de vouloir péter les plombs. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Mais c'est tout pour cette vidéo découverte manga. Donc j'espère que tu as apprécié. Donne-moi ton avis au sujet de Fire Punch dans les commentaires. Ce que tu en as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Sur ce, Jana.